Comment se protéger du bruit, voire du froid ou des courants d'air? Eh bien cette semaine, je vous propose de confectionner un accessoire très facile à créer avec juste un reste de tissu, de la ouate de rembourrage ou mieux, et comme je l'ai fait, avec un reste de manchon de protection pour tuyaux et conduits. Vous l'avez deviné sans doute, eh bien il s'agit d'un double boudin isolant de porte. Alors, dites adieu aux courants d'air et aux déperditions coûteuses de chaleur. Rien de plus simple, de plus pratique et rapide à coudre que ce do it yourself. Et c'est maintenant. Et pour en savoir plus, je vous invite sans plus tarder à me rejoindre à l'atelier, le temps juste pour moi de m'y installer. Et je compte sur vous bien sûr. A tout de suite les amis. Bienvenue dans nos ateliers créatifs. Allez, je vous attends. Pour réaliser l'atelier de cette semaine, voici les fournitures que je vous propose. Nous aurons besoin bien sûr de notre matériel de couture, à savoir notre machine à coudre, mais aussi notre fer à repasser. Il nous faudra notre mètre ruban, nos ciseaux, simples et cranteurs. Il nous faudra des épingles ou des pinces et puis du tissu. Ainsi que cet élément que l'on trouve tout simplement dans un magasin de bricolage. Allez, nous pouvons commencer. Il faudra au préalable mesurer votre porte. La mienne, pour exemple, mesure 72 cm de largeur et en épaisseur, elle fait 4 cm. Pour le textile, il vous faudra donc un grand rectangle de 70 cm de long et 36 cm de large. Et pour les pièces sur les côtés, il nous faudra deux petites pièces comme celle-ci, deux rectangles de 20 cm sur 6 cm de large. Si vous avez bien entendu les mêmes dimensions de porte que la mienne. Je vais commencer par m'occuper par la grande pièce. Je prends mon grand rectangle et je viens le plier à l'envers et de moitié. Donc ici, je vais aller coudre la machine à 1 cm du bord. Nous voici de retour à la table de travail. Je vais tout simplement retourner mon ouvrage. Voilà. Je vais mettre ma couture au milieu, au centre de mon rectangle. Je n'hésite pas à repasser si besoin. Et je viens vérifier que mon trait central est bien de chaque côté à la même distance. Et quand je suis sûre de la dimension, je viens mesurer 2 cm de chaque côté pour avoir 4 cm, c'est-à-dire l'épaisseur de ma porte. Je marque de l'autre côté à l'identique et je vais rejoindre tout simplement mes points. Je trace à la craie. Maintenant, je vais tout simplement épingler. Donc la première chose à faire, c'est d'aller coudre le centre
en suivant bien sûr notre ligne de couture. Je vais donc surpiquer et ensuite je vais aller coudre en suivant mes épingles de chaque côté. Je vais coudre une fois et la deuxième tout en suivant le trait et mes épingles. Allez, c'est parti! Nous voici de retour donc à la table de travail. Nous avons réalisé toutes nos coutures dans la partie centrale et sur les côtés en suivant notre ligne de craie. Maintenant nous allons placer le premier petit rectangle ici, c'est-à-dire la propreté, la fermeture de notre housse. Pour placer mon premier rectangle, je viens me positionner mon tissu endroit contre endroit et bien sûr bord à bord. Je viens laisser donc un espace à peu près 1 cm de chaque côté et je viens épingler les deux extrémités ici et je vais aller coudre à la machine à 1 cm du bord sur toute ma longueur. Voilà, de retour à la table de travail, j'ai donc cousu le premier petit rectangle de propreté. Je retourne mon ouvrage en même temps et ici je viens réaliser déjà un petit rentré sur les côtés. Je vais mettre une petite épingle pour tenir. Là de même. Et je vais ensuite réaliser un double rentré. J'épingle. Et je vais la coudre à la machine, ici, pour réaliser l'ourlet de cette petite propreté. Maintenant je vais placer mon petit boudin, je le coupe de façon à ce qu'il puisse rentrer au niveau de la longueur. Je mesure exactement donc, pour le deuxième et je coupe. Ensuite je viens le découper de moitié comme ceci. Ensuite je mets mes deux morceaux comme ceci et je viens rentrer dans mon textile. Voilà, j'ai bien rentré donc dans le fourreau. Maintenant il ne me reste plus qu'à faire l'autre fourreau. Donc là de même, je viens réaliser mon deuxième fourreau. Je viens couper le milieu de la pièce et je vais pouvoir ensuite le rentrer dans le fourreau. Et voilà. Donc une fois que le fourreau est réalisé, nous allons mettre la propreté. Donc comme de l'autre côté, nous prenons notre petit rectangle que l'on met à l'envers, donc tissu endroit contre endroit, que l'on va placer ici et nous allons réaliser la première couture ici. J'ai placé 3 épingles et je peux maintenant partir à la machine à coudre pour coudre cette petite couture.
De retour à la table de travail, je viens donc de réaliser mon petit tourlège. Je n'ai plus qu'à retourner mes côtés et refaire un double rentré ici et coudre ici. Je pars à la machine à coudre cette ligne droite et mon boudin de porte sera terminé. Voilà, j'ai réalisé mon boudin de porte, je n'ai plus qu'à l'installer. Cet atelier est terminé, j'espère qu'il vous aura plu ou tout du moins qu'il vous aura inspiré. Je vous donne pour ma part rendez-vous dans une prochaine vidéo d'un atelier de loisirs créatifs. En attendant, je vous souhaite de merveilleuses créations. À bientôt les amis!